émission la semaine dernière et pour cause, nous étions à Paris pour travailler sur justement le programme 2025 du réseau et de sa plateforme. Donc une semaine un peu chargée aujourd'hui et j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à notre nouvel ambassadeur au sein du réseau Rencontre des auteurs francophones. C'est l'ambassadeur pour le Gabon et je suis ravie que notre place en Afrique prenne de plus en plus d'ampleur. C'est une excellente nouvelle. Donc, bienvenue à Ronnie Lesage Segosugwa, qui est notre ambassadeur et qui a un CV long comme mes deux bras. Vous pouvez les découvrir sur le site, à la page Gabon justement. Il est président du Festival international du livre gabonais, auteur, conférencier. Entre autres, vous verrez qu'il a effectivement un très beau parcours et on est donc ravis de l'accueillir. J'ai envie de vous parler aussi des événements à venir puisque les premiers dossiers pour New York et pour la Roya San Diego sont partis cette semaine à votre demande. Donc deux événements, le premier New York aura lieu en avril 2025 et celui de la Roya en septembre 2025. Je dois vous avouer que la moitié des places sont déjà prises. C'est vrai que le programme est très alléchant pour les deux festivals, donc si vous désirez nous rejoindre, n'hésitez pas à en faire la demande. Les dossiers sont prêts à être envoyés à ceux qui les désirent. Avant ça, nous serons en Malaisie. Alors, je vous en parle un peu moins parce que le festival est déjà plein. Il reste 2-3 places. J'en profite pour saluer le travail incroyable de Pomme, notre ambassadrice, qui depuis 2 ans fait en sorte que ce rendez-vous soit un vrai succès et salé. Et cette année, en plus, le festival aura lieu sur 3 jours avec des séances également dans les lycées. Vous savez combien c'est important pour nous d'aller voir les élèves et de transmettre cet amour de la francophonie et de cette culture francophone. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? La semaine prochaine, samedi 19, nous serons à Céreste, au salon du livre de Céreste, avec Marie-Blanche Cordeau, notre chère Marie-Blanche Cordeau que beaucoup connaissent, qui est chroniqueuse littéraire à France 3, France Bleu, et j'en oublie et j'en suis désolée. Et donc voilà, nous serons une dizaine, je crois, d'auteurs du réseau à être présents et à être aux côtés de Marie-Blanche Cordeau, mais aussi à rendre hommage à Alain Cadéot, puisque c'est la grande thématique de cette 9e édition. Et voilà, c'est extrêmement important pour nous d'être présents pour Alain Cadéot, dont on continue à transmettre la parole, les mots et les ouvrages très très nombreux, puisque Alain était un passeur de mots, était un jongleur de mots, et qu'il nous laisse une œuvre qui doit continuer à être connue et transmise au plus grand nombre et un peu partout. J'aimerais aussi vous parler d'un livre, vous avez dû recevoir là aussi l'infolette cette semaine, un livre important édité par les éditions Rencontre des auteurs francophones. C'est le livre de Linda Bastide sur les otages oubliés. Et qui sont ces otages oubliés? Eh bien, ce sont des civils britanniques et américains qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale en France, donc sous l'occupation. C'est une histoire vraiment méconnue. À chaque fois que j'interroge des gens qui connaissent bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, personne n'a entendu parler de ces civils qui a été un peu prisonniers, un peu comme monnaie d'échange avec d'autres prisonniers allemands sur d'autres territoires du monde. Comment ils ont vécu, comment ils ont survécu. Linda Bastide a découvert cette histoire un peu par hasard dans un énorme sac que sa belle-mère lui a remis avant de mourir, et elle a sorti tous ses documents, tous ses souvenirs, et elle a passé 2 ans à rechercher les documents officiels qui permettaient justement d'en savoir un peu plus sur cette réalité. Elle nous offre un livre qui est un roman autobiographique. Oui, on part des personnages de sa famille d'adoption, de son mari, de sa belle-mère, mais il est extrêmement documenté, cet ouvrage, ce roman, et on passe de l'histoire dans les années 40 à effectivement l'histoire d'aujourd'hui et cette interrogation de Linda face à son mari qui a vécu ces événements. Voilà, c'est un très beau livre, on en fait la sortie en France maintenant, et il y aura une très grosse sortie sur les États-Unis parce que un des rêves de Linda Bastide, c'est de retrouver des Américains, des descendants de ces
de ces internés américains et britanniques dans ces camps sous l'occupation. Allez, on termine ou presque avec une rubrique que j'adore, c'est la rubrique Bravo. Donc déjà bravo à Mona Azam qui a reçu la médaille de bronze de la Société académique d'éducation dimanche dernier à Paris. C'était le 109e anniversaire de cette société académique et c'est une très belle médaille amplement méritée. Bravo Mona. Bravo aussi à Éric Chacour qui poursuit son succès à travers le monde. Et cette semaine, une des principales revues québécoises a nommé son livre comme faisant partie des 25 romans les plus importants des 25 dernières années. Waouh, comme on dit sur le territoire américain. Bravo Éric, c'est là aussi amplement mérité. Donc on est ravis. Bravo à Ellie Hansen parce que son nouveau roman sera édité dans une très belle maison québécoise chez Béliveau. Donc bravo de cette belle avancée dans son parcours d'auteur. Voilà, et puis on félicite aussi Marie-Amélie Régal, Le Rendez-vous Direct et Fran Berco qui ont reçu le prix du concours de poésie du ministère de la Santé. Donc bravo aussi à vous. Et puis on termine avec les nouveautés de la semaine. Alors je vais vous les présenter rapidement, mais vous savez que vous les retrouverez dans l'infolettre de samedi. Donc des complots aux Comores, une stratégie politique au cœur de l'océan Indien. C'est notre amie comorienne Touebat Saïd Omar Hilali qui a écrit ce livre très important. C'est une vision extrêmement réaliste de ce qui se passe là-bas aux Comores, de son histoire. Je vous rappelle que Touebat Saïd Omar Hilali est descendante du dernier sultan des Comores, donc une histoire qu'elle a vécue de l'intérieur. Le dernier Mona Azam vient d'arriver, il est encore sous plastique, je n'ai pas encore lu Insomnie perpétuelle, ce sont des poésies. Voilà, donc Mona nous offre, c'est le premier recueil de poésie qu'elle nous offre depuis un moment, donc on est ravis de la voir. Fabienne Chenet, Mot à mot, Fabienne Chenet qui vient de rejoindre le réseau, et là aussi ce sont des poèmes, et j'aime bien moi qu'on donne de la place à la poésie. On change complètement d'univers, on est dans le policier avec Pascal Dague de la région PACA, Pascal Dague avec les sorcières de Saint-Amand. Voilà, vous allez frissonner une fois de plus. Direction la Roumanie avec Alina Guimis qui écrit également pour les enfants, et voici un de ses livres pour enfants, Alia et la boîte à musique, et voici le tome 1, et là aussi, des livres très joliment illustrés. Moi, j'aime bien qu'on montre les images aussi des livres pour enfants. Et je termine enfin avec Evelyne Debourg. Evelyne Debourg, vous la connaissez, je l'adore. Evelyne Debourg, c'est notre cantinière multi-récompensée par la profession et qui écrit pour que les enfants se nourrissent bien. Donc, des recettes, des conseils, plein de choses pour qu'ils aient envie de manger mieux et de se mettre également à faire la cuisine avec papa et maman. Et donc voilà, celui-là c'est le dernier, c'est contes et recettes d'autrefois. Evelyne remet au goût du jour des recettes oubliées, le pot-au-feu de Mémé Eliette, un Noël réussi, une vraie bûche de Noël au chocolat, les asperges vertes et tomates grillées, les champignons farcis, voilà. Et à chaque fois, c'est toujours très joliment illustré. Voilà, donc il y en a pour les yeux et pour le ventre, bien évidemment. Vous aurez tous les détails de ces livres sur l'infolettre de samedi. Vous pourrez les commander, je vous rappelle qu'ils sont disponibles dans le monde entier avec des prix de livraison extrêmement minimes. 3 €, 4 €, 5 € pour plusieurs livres et la gratuité à partir de 70 € d'achat, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, on a fait en sorte que vous puissiez avoir les livres au même prix que la France, parfois moins cher. Mais en tout cas, voilà, avoir un livre au prix raisonnable avec un tarif de livraison tout petit. Et puis, j'ai oublié de le dire quand même que notre nouveau partenariat avec la librairie aux feuilles volantes et notre ami Benoît Lacoste va vous permettre de vous proposer les dernières sorties littéraires partout dans le monde également. Vous n'êtes plus obligé de passer par les grands, mais vous pouvez soutenir à la fois un libraire qui fait ça avec
passion, qui se donne à son métier, qui se donne aux auteurs, à la promotion des auteurs et des livres. Et puis vous soutenez également Rencontre des auteurs francophones dans sa mission de faire en sorte que les livres soient accessibles à tous et partout. Donc cette semaine, on vous a réservé 3 livres que je vous ai présentés déjà cette semaine. 3 livres parmi vraiment les nouveautés qui viennent de sortir ce mois-ci. Ils sont donc accessibles là aussi au même prix que la France et partout dans le monde. J'ai assez parlé, beaucoup plus que d'habitude. À la semaine prochaine.